Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, ce sera une vidéo accélérée, commentée, donc pour la réalisation de cette affiche. Alors, l'idée, c'est de vous montrer les grandes étapes, de vous expliquer les grandes étapes. Je vous mets en description les liens pour si vous souhaitez reproduire. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez rencontré des difficultés. Et donc, sur ce, si vous avez trouvé mes explications intéressantes, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, nous sommes actuellement sur GIMP, la version 2.10.34. La première étape consiste à récupérer chaque photo qui vont être composées mon affiche. Donc, on a la photo des trois gamins et on a l'étape indispensable du détourage. Donc, vous pouvez le faire avec des logiciels dédiés que j'ai présentés dans d'autres vidéos, comme Photoroom. Comme vous pouvez le voir, c'est assez long et fastidieux. Donc, il y a des solutions en ligne. Si jamais vous trouvez ces étapes un petit peu trop long et un peu trop rébarbatif. N'hésitez pas également à regarder les vidéos sur le détourage, notamment le chemin. Donc ça, c'est pratique parce que en même temps que vous êtes en train de faire le chemin, il est en train de l'enregistrer. Donc voilà, c'est pratique. Et après, vous faites ajouter un masque de calque et chemin à chaque fois. N'hésitez pas également à chaque étape à renommer. Alors là, je vois que je ne l'ai pas fait. Parce que bon, il n'y a pas beaucoup de calques. Parce que là, il n'y a pas beaucoup de calques, mais évidemment, s'il y en avait beaucoup, c'est toujours intéressant de bien nommer chaque calque où il y a chaque photo pour pouvoir après mieux les repérer à chaque étape du processus. Donc là, actuellement, la principale difficulté, à part le fait que c'est fastidieux, c'est les cheveux que l'on va traiter après. Donc là, l'idée, c'est vraiment de traiter chaque image et de procéder à son détourage. Donc on retire en fait, on ne garde en fait que ce qu'on souhaite conserver pour la suite. Donc ne pas hésiter, grâce au fait qu'on ajoute un masque de calque, à se rater, hein. Après, on peut toujours reprendre. Je pense notamment aux cheveux. Donc là, je vais utiliser une photo plutôt qu'une autre. Donc par rapport à la position du soleil notamment que j'ai pris en compte. Donc le soleil vient de la droite sur chacune des photos et j'ai souhaité en fait conserver un peu cette harmonie. Donc là, comme on peut le voir, c'est un peu long avec l'outil chemin, mais au moins c'est pratique pour conserver un peu le détourage et faire une sélection en même temps. Donc c'est assez pratique pour ces deux éléments. Alors, je sais pas à votre niveau si le détourage vous pose un souci, mais bien sûr, vous avez des vidéos où je vous présente Photoroom. Et grâce à ça, en fait, une fois que vous avez vos trois éléments, vous les disposez correctement. Donc, un calque qui est tout en haut de la pile sera en premier plan. Un calque qui est tout en bas sera en arrière-plan. Donc, il faut prendre bien en compte tout ça. Alors, il se peut qu'en cours de processus, on choisisse une autre photo plutôt qu'une autre. Donc, ça a l'air d'être le cas. J'ai procédé au moment de la fin du détourage d'un des personnages, d'un des sujets, à refaire le processus sur une nouvelle photo. Donc, ça arrive quand malgré le fait qu'on a projeté l'idée d'une composition, ben, à la fin, on se dit finalement, c'est pas top. Je vais plutôt procéder à une nouvelle sélection. Donc c'est ça qui se passe. J'allais donc procéder à la sélection d'une photo et il s'avère, alors je me rappelle plus très bien pourquoi, mais ça peut être le fait que je trouve dommage de pas voir le visage du personnage ou un flou qui est mal positionné. Alors là, par exemple, je sais que j'ai pris ce ballon en me disant ce serait top, mais au final, on va pas le conserver, par exemple. Voilà. Mais je crois que j'ai trouvé intéressant d'avoir une disposition un peu contraire.
un qui regarde à droite comme si il faisait partie d'un autre personnage. Là, on voit exactement l'intérêt du l'outil chemin. J'ai pu refaire la sélection et retravailler un petit peu. Alors, le principal problème, ça a été les cheveux. Je vais utiliser le flou et après l'outil de barbouillage et je vais juste rendre ça un petit peu moins dur dans l'aspect, dans le contour. Donc c'est un peu flouté pour l'intégration soit au maximum. Donc là, on voit que mon personnage est légèrement trop grand, donc je l'adapte pour qu'ils soient tous de la même hauteur. Je dispose aussi un petit sol avec un petit encadré blanc, et là, je vais aller récupérer un ballon de foot parce qu'en fait, il est un peu trop écrasé au sol. Donc là, il y a encore cette disposition. Et là, on va récupérer un ballon de foot. Donc là, rien de compliqué, une sélection circulaire. On fait disparaître le précédent et on prend un ballon bien rond qui va cacher en passage le pied qui était mal détouré, qui était un peu écrasé, un peu trop dans la pelouse. Je rajoute de l'ombre juste en dessous des pieds. Alors j'ai essayé avec les proportions et je rajoute un petit peu plus d'ombre et je retravaille un peu le détourage. Voilà. Et là, il y a cette histoire de bandeau rouge que j'ai mis sur la gauche. Voilà. Et là, je retravaille encore le flou sous les pieds qui soit un peu plus progressif. Plus sombre sous l'objet et plus progressif autour. Voilà. Là encore, on fait une mise à l'échelle. Voilà, on adapte. On regarde un peu tout ce qui est gênant et on n'hésite pas à retoucher chaque élément. Donc là, à l'heure actuelle, on a plusieurs calques et chaque calque a un élément de la fiche. Là, je vais chercher un nouveau stade parce que mine de rien, ce stade que j'avais mis en arrière-plan me plaît moins. Alors avec le fond, je vais m'amuser un peu à trouver une couleur qui va unifier un petit peu tout ça. Donc là, toujours pareil, hein, on essaie de positionner au mieux chaque personnage comme s'ils étaient sur le terrain. Et après, on essaie d'adapter une petite couleur pour unifier un peu tout ça avec lumière douce. Donc là, faut en mettre un peu, mais pas trop. Donc, le problème, c'est le dosage. Donc là, comme on peut le remarquer, je vais jouer avec plein de filtres coloriés pour trouver une couleur qui corresponde, qui puisse se marier avec l'ensemble. Et là, c'est en rajoutant un calque par-dessus, lumière douce, et en rajoutant un masque de calque. Et là, il y a le petit positionnement de GIMP que je vais positionner tout en bas. Ouais, je trouvais que c'était assez sympa de le positionner en bas. Et puis là, encore, on améliore un peu le détourage. Donc, comme on a le masque de calque, on sélectionne bien le masque de calque et on retravaille un petit peu le détourage pour qu'il soit le moins perçu comme raté. Voilà. Là, on s'amuse, on joue avec la température des couleurs, on joue avec tout ce qui est possible pour trouver un ton, une teinte qui soit harmonieux. Voilà. Je vais terminer sur ça. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez trouvé une difficulté dans mes explications ou s'il y a quelque chose que vous souhaitez que je développe. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous dis à bientôt.